On est heureux d'accueillir Patrice Colazo, entraîneur de Montpellier. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Montpellier maintenu hier dans ce Access Match à Grenoble 20-18 après un scénario plein de suspense et sur le fil. Mais si on en croit nos confrères de Midi Libre, Patrice, toi et deux de tes adjoints, vous n'êtes pas maintenu au poste pour la saison prochaine. Toi, Jean Béguet. Oui, on commence par quoi ? Par le match par l'actualité la plus fraîche. Est-ce que l'information tu peux la confirmer ? Tu ne seras plus l'entraîneur de Montpellier la saison prochaine ? Oui, comme ça me l'a été signifié cet après-midi. Il reste des détails à arriver, mais c'est pas là, j'ai envie de dire... Le plus important, comme je l'ai dit après le match, c'est qu'on était venu pour une mission et que la mission a été remplie. On savait très bien que c'était sur du très 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 court terme, que ça allait être compliqué avant d'arriver, de se projeter sur du long terme. Donc le plus important, c'était de maintenir le club et l'institution en top 14 dans une saison très compliquée, fait de haut, de bas. Où on a réussi par moments à reprendre le fil, où on l'a reperdu, mais j'ai envie de dire que le dénouement était est aujourd'hui le plus important. Après, ce qui en découle, c'est plusieurs paramètres où il faut qu'il y ait une volonté commune aussi des deux côtés. Il faut qu'il y ait plein de choses qui s'accordent. Voilà. Mais le paramètre le plus important, c'était que le club soit maintenu, et c'est pour ça que j'ai accepté la mission Montpellier, que j'étais venu avec ce staff. Christian Califano est là, notre grand témoin ce soir. Peut-être un petit mot pour Patrice. Déjà, je suis content de l'avoir au téléphone. Pat, moi, tu sais toute l'affection et l'amour que je te porte par rapport à ce qu'on a vécu ensemble, notamment dans nos dernières années de joueurs. Non, moi, je tiens à te féliciter parce que, comme tu le disais parfaitement, voilà, tu étais venu pour une mission. La mission, elle a été validée. Aujourd'hui, Montpellier sera encore en top 14. Mais en tout cas, c'est pas évident. Et quand je vois un peu, je pense aussi cette prise de conscience, surtout cette prise de dire, tiens, justement, quand on parle de Patrice et de tout son staff, de dire, je vais justement partir, relever ce défi de maintenir Montpellier. C'est pas évident, c'est pas évident parce que c'est quand même le challenge est énorme, et moi je te félicite pour ça, Patrice, parce que tu le sais, et franchement je crois que tu peux être fier de ce que vous avez fait. Et rappelle-toi notamment les premiers matchs que vous avez vécu quand vous avez récupéré cette équipe de Montpellier qui était plus que la sinistrose. Vous l'avez rendue belle à un certain moment, voilà, mais c'est sûr que c'est le top 14 est quand même très difficile. Mais voilà, moi je tiens à te féliciter parce que je connais tes qualités et je sais tes valeurs. Voilà, Patrice. Merci Christian. Oui, comme tu le dis, on était venu pour un truc très précis, puis moi-même, même si j'avais un contrat qui courait sur 18 mois, j'avais déjà un accord avec le club bilatéral de faire le point à la fin de cette saison, parce que l'objectif numéro 1, c'était vraiment ça, c'était le maintien du club, c'était ça le plus important. Et après, au vu de la saison, le dernier match de hier, c'est un peu le synthèse de la saison. C'est un dernier match comme ça, coup près, c'est souvent le reflet de toute une saison. Et ce qui nous a échappé peut-être toute la saison dans le Money Time, hier l'équipe est allée le chercher, et je pense que ce match va compter pour le club, pour redémarrer une nouvelle histoire. Je pense que ça doit être le point de départ peut-être du nouveau Montpellier. Voilà, il faut surtout le prendre comme ça. Yoann Huget. Salut Patrice, j'avais juste une question par rapport à ce que tu as vécu là ces derniers mois. Comment toi tu te sens ? On t'a senti vachement éprouvé à la fin du match, mais une saison comme ça, même si tu arrives en milieu de saison, tu dois être lessivé physiquement et psychologiquement, non, je pense. Mais on fait un métier particulier, qui est un beau métier, mais voilà, il y a beaucoup d'irrationnel aussi dans ce qu'on fait. Je commence la saison à Brive, je bats Grenoble avec Brive et je me retrouve à faire un access avec Montpellier contre Grenoble. Si tu veux, si on prend mes 12 derniers mois, c'est une expérience de fou. En tant qu'entraîneur, si tu veux, je suis passé par toutes les phases.
On est arrivé en cours de saison. Je suis parti de Brive où j'étais très bien avec les joueurs. Voilà, où j'avais créé beaucoup de liens. Ça a été dur de partir de là-bas. J'arrive à Montpellier où de suite, comme l'a dit Christian, on fait un groupe très vite démobilisé, très vite dans le dur, à 8 défaites. Les 2 premiers matchs se soldent par 2 défaites. Et puis après, on fait un 9 sur 11 en termes de victoires. On fait 9 victoires sur 11, on redémarre. Et puis on repère le fil sur un match à Toulon et après on n'arrive plus à le retrouver. Mais c'est une expérience de fou et qui est hyper enrichissante, même si elle est éprouvante. Hier, elle est éprouvante parce que, comme tu dis, on a le destin d'un club entre les mains quand même. Et c'est pour ça, il s'est dit beaucoup de choses autour de Montpellier. Il s'est écrit beaucoup de choses, notamment sur les 3 dernières semaines. Ça n'a pas été évident à préparer, mais on l'a fait. On l'a fait et c'est surtout ça l'essentiel. Et t'en ressors avec une expérience qui est... on te demande de l'écrire au départ, on te prend pour un fou. C'est les 12 mois que je viens de passer et c'est hyper... c'est hyper riche sur plein de choses, sur l'aspect humain, sur l'aspect management. T'apprends sur les autres, t'apprends encore plus sur toi-même. Gérer la pression qui était inhérente à ce match, qui est un match piège. Tant qu'on n'en a pas joué un Access, on peut pas savoir. J'ai longuement échangé avec des joueurs, avec des entraîneurs qui l'ont joué, Jean-Baptiste Péjoine à Brive, Yannick Bru. C'est un match, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le décrire. Et pourtant, j'ai joué des demi-finales de top 14, j'ai joué des matchs importants, même en tant que joueur, plein de choses, mais c'est une pression particulière. Et le dénouement, il est hyper important parce que on coche la case. On est venu pour un truc. Ce qui se passe après, oui, c'est important, c'est des prises de décision, mais comme je l'ai dit, il y avait des accords déjà au départ. Comme quoi on ferait un point à la fin de saison, il fallait que beaucoup de paramètres soient en phase entre le club et entre moi aussi et plein de choses. Donc, mais le plus important est fait, j'ai envie de dire. Le reste. Et Patrice, t'as jamais senti que vous étiez en train de perdre le match à un moment donné dimanche? Je vous ai vu, vous avez bien démarré, puis il y a cette phase. On dirait un peu le match est à l'image de votre saison. Vous démarrez bien, et d'un coup vous reperdez le fil. Et on se dit non, mais c'est pas possible. Ils peuvent pas perdre ce match-là. Vous dominez partout, mais on sent que vous perdez ce contrôle-là, le momentum. Oui, on perd, mais c'est à l'image de notre saison. Mais tu sais, il s'est écrit beaucoup de choses, que les joueurs n'adhéraient pas au staff, que si, que là, que c'était compliqué. Mais quand on prend tous nos matchs, mis à part Toulon, tous les matchs qu'on a joués à l'extérieur et même à la maison, on était dans les clous, dans le money time pour les gagner. Après, il y a eu des faits de jeu, il y a eu plein de choses, le manque de confiance, des occasions manquées, des pénalités manquées qui nous auraient permis de gagner, mais on a toujours été au contact. Et le match qui s'est passé ce week-end, c'est la même chose. On démarre très fort. Très vite, on a des faits de jeu, des blessures sur des joueurs clés. On doit coacher très vite. Très vite, Grenoble, avec une énergie incroyable, parce que c'est vraiment une équipe particulière, qui avec une saison particulière, reprend le contrôle du match. Mais bizarrement, j'ai toujours été très calme sur le bord. Et je savais qu'on allait avoir la cartouche. Alors on a failli l'avoir sur un essai refusé d'entrée de deuxième mi-temps. Je savais qu'on allait avoir une réussite au pied avec Louis, parce que je connais les qualités de Louis et je savais qu'il allait être dans un bon jour. Et ce qu'on n'a pas fait toute l'année, ce qu'on n'a pas réussi à aller chercher, on a été le chercher sur ce match. C'est pour ça, comme j'ai dit au groupe avant le match, à la fin de ce match, ce groupe deviendra une équipe. Et il peut pas en être autrement, parce que la saison fait que les galères, tout s'enchaîne, et qu'à un moment donné, on dit stop, et les joueurs ont été chercher un truc, et notamment avec le staff sur les 3 dernières semaines, qui nous a permis on l'a construit, cette victoire. Même si elle est dans les arrêts de jeu, on a tout contre nous. Enfin, dans les 15 dernières minutes, on a beaucoup d'éléments contre nous, dans un contexte qui est hyper défavorable, où Grenoble est à la maison, et où on force le destin. Et moi, je veux retenir ça de cette expérience. C'est uniquement ça. Et je trouve que c'est hyper enrichissant quand on est un manager. Philippe Sanguero pour Patrice Colazo, entraîneur non conservé donc au MHR. Bonsoir Patrice, écoute, je crois qu'on a tout dit. Bon, moi, comme Christian, d'abord te féliciter, parce que honnêtement le pari il était risqué, parce que quand la balance risque-gain est déséquilibrée, c'est des choix difficiles, et là ça a été.
il y avait beaucoup plus à perdre pour toi qu'à gagner dans cette aventure. Tu as relevé le défi et je crois que tu as raison. Tu laisses cette équipe avec des certitudes parce que ce caractère collectif pour aller chercher ce match, ça va forger des choses et des certitudes qu'il a manqué cette saison. Et moi, j'ai une question un peu plus personnelle pour toi sur tes dernières aventures. Est-ce qu'il y a eu de la frustration de ta part? On sait que tu as un management qui peut être dur quand tu vas chercher ton vestiaire, mais à la fois très humain. Est-ce que tu t'es senti frustré des fois d'avoir l'impression que ton vestiaire comprenait pas où tu voulais l'amener par ton management? Parce que j'ai l'impression que cette nouvelle génération, elle se manage peut-être pas forcément comme la précédente. J'ai posé la question à d'autres managers qui sont sur ce thème-là, mais toi, comment tu l'as perçu sur cette année-là qui vient de passer avec 2 clubs différents et 2 vestiaires dans des contextes pas évidents? Tu sais, c'est 2 trucs totalement différents. J'ai un parcours particulier, j'ai fait 8 ans à La Rochelle avec un management fait dans l'affect, avec des joueurs que personne ne connaissait, qui sont devenus internationaux, de la construction d'un club jusqu'au... Ouais, mais que t'étais allé chercher, qui t'était redevable quelque part pour beaucoup. Oui, mais à Toulon, c'était différent. À Toulon, j'ai manqué beaucoup de choses. J'ai pas su m'adapter, j'ai voulu refaire des choses que j'avais fait à La Rochelle, mais c'est pas duplicable. Donc j'ai été en échec à Toulon, mais à Brive, j'ai vécu une expérience de fou avec des mecs hors normes humainement. J'ai pas eu de problème avec les joueurs, j'ai pas eu de problème avec mon staff. J'ai des problèmes plutôt de relationnel avec les dirigeants, parce que mais je vais pas revenir là-dessus, mais j'avais un vestiaire qui était à fond derrière moi et voilà. Et là je suis arrivé à Montpellier, donc on arrive, on découvre, mais tu sais Philippe, après on te colle des étiquettes. Moi je sais comment on a travaillé toute la saison. Je sais que quand tu es compétitif pendant 60-70 minutes pendant un match, ça veut dire que quelque part tu fais des choses la semaine et que t'as pas de problème de management. Il s'écrit beaucoup de choses, comme je t'ai dit, parce que le casting à Montpellier, comme je l'ai dit dans la semaine, le casting il est bon à faire. T'as des personnalités, t'as des têtes d'affiche, t'as des forts caractères. Donc de suite, mais entre ce qui a été écrit au quotidien et la réalité, on n'aurait pas été chercher ce qu'on a été chercher sur les 5 dernières minutes, qu'il y avait une fracture entre les joueurs et le staff. Comme à un moment donné, ça a pu le dire. Tu restes pas au contact des matchs. Les joueurs aujourd'hui, quand il y a un problème avec un entraîneur, ils ne peuvent pas avancer sur un terrain. Ils n'y arrivent pas. Et nous, ça n'a pas été notre cas. On a manqué de réussite. On a manqué de maîtrise et de contrôle dans notre money time. On a été toujours en mesure de gagner. Tu prends à Castres, tu prends à Pau, tu prends contre le Stade Toulousain, même si on fait le premier temps catastrophique. Voilà, donc on est toujours resté dans le truc. Aujourd'hui, on te colle une étiquette. Mais moi, ce que je sais, c'est que je manage totalement différemment depuis que j'ai commencé à La Rochelle par rapport à aujourd'hui, mon passage à Toulon et Brive. Et l'expérience que j'ai vécue sur 12 mois, franchement, elle est hors norme. C'est x10, quoi. T'as pris 10 ans, en fait, t'as emmagasiné 10 ans en 12 mois. Et aujourd'hui, moi, je me suis régalé à Montpellier, je vais te dire franchement, même dans un contexte, parce que j'ai fait abstraction de tout, je me suis concentré sur l'essentiel. Parce que quand t'es en mission, tu te concentres sur l'essentiel. Quand j'ai signé à Montpellier, Bernard ou le président Altrad m'a dit, tu viens pour un projet club, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, on est venu pour un truc hyper précis. Donc, tout ce qui se passe autour, tu le calcules pas en fait. Et si tu veux, c'est ce qui nous a permis, je pense aussi, d'être resté cohérent, même si on n'a pas eu des résultats, sur le fait d'être toujours compétitif. Voilà. Après, Montpellier n'est pas à sa place parce que Montpellier a mal démarré une saison. Montpellier a eu beaucoup de blessés, Montpellier a eu des suspendus. C'est multifactoriel, quoi. Il faudra analyser plus tard. Une fois que t'as fait ce qu'il y avait à faire, il y a un bilan à faire, il y a un constat, et qu'est-ce que tu mets en œuvre. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'a montré Montpellier, c'est un jeune club, hein, il n'a que 40 ans. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un club qui est très jeune, donc c'est un club qui doit encore trouver des process après avoir gagné un titre, après se remettre en question, plein de choses. Et j'espère que ce match-là, gagner dans ces conditions, va permettre au club d'avoir de la stabilité et de la sérénité.
On l'espère en tout cas. On te remercie Patrice d'avoir été avec nous. Patrice Collazo, entraîneur et bonnes vacances bien de méritées. Montpellier. Ouais, bon repos. Et voilà, Je viendrai vous voir. J'ai ce temps, je viendrai vous voir. Avec grand plaisir. On est un petit peu en retard. On te remercie et on se dit à très vite. Et bien sûr, les clés d'une vie sur Sud Radio à suivre. Merci à Christian Cali d'être venu avec nous dans le studio. Yohann Huget, bien sûr, Philippe Sanguero et toute l'équipe Sud Radio. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve Embrasse Patrice aussi. dès vendredi pour les demi. À bientôt. Les clés d'une vie, Jacques Pessy.